Que nous réserve la phase 3 et le début de l'arc Coupe du Monde U20. Ego a été redoutable en ne donnant aucune seconde chance à Nagui et aux 22 autres éliminés. La radicalité de Ego a mis KO de nombreux joueurs, plongeant Réo dans un chagrin infini. Mais pour nous fans de Blue Lock, c'est du poulet et on va se régaler avec la suite. Mais comment Ego va continuer d'évaluer ses 23 diamants bruts pour trouver les meilleurs ? Comme pour les tests d'aptitude, Ego va pousser les réactions chimiques entre ses joueurs afin de déterminer lesquels sont aptes à servir sa philosophie, le football égoïste. Et cette mise en pratique pourrait se faire via un match opposant les deux numéros 1 qui décidera quel 11 débutera le mondial U20. Pas étonnant donc que Rin et Isagi ont fini à égalité, ce match pourra départager qui prendra le leadership et aussi le brassard de capitaine pour le mondial. Du coup, les Blue Lock auront deux systèmes comme le PXG en NL, une team Isagi et une team Rin. Team Isagi a un 4-4-2, on retrouve les 4 égoïstes, Isagi, Bashira, Kunigami, Chigiri, Raishi avec Aiku en défense centrale. Je laisse donc, comme Noah l'a fait, Kunigami au milieu pour mettre Baro, surprise du chef, mais pas tant que ça, car pour faire deux teams issus des 23, j'ai dû faire ce choix. En plus, Baro qui ferait à mon avis de jouer dans la team Isagi, juste pour prouver qu'il peut le dévorer en tant que leader. Team Isagi serait fortement connoté Bastard München avec 7 joueurs. Pourquoi Aiku ? Car je le vois bien s'éveiller ou devenir encore plus fort avec Isagi en se rappelant qu'il peut marquer des buts. En tout cas, tous ont un lien avec Isagi. Team Rin a un 4-3-3 composé de joueurs ayant des profils désirant faire la diff eux-mêmes. En pointe Rin, en soutien de Sendo et Otoya, la fameuse Charo Connection. Derrière Nanase, Karasu et Réo, les deux Parisiens avec Rin, ça me semble logique dans cette opposition entre les 23. Aidé de Réo, caméléon des frères Itoshi. Il préférera aller avec Rin, le voyant plus apte à le faire gagner pour réaliser son rêve et garder la promesse envers Nagui. Jouer avec Isagi lui rappellera trop le départ de Nagui, je pense. Kyorajin, lui, ira avec Rin, car le voyant aussi comme le plus fort, donc plus utile pour sa propre survie, le coup de la balance. Dans le cas de Nico, sa volonté de battre le cerveau de Isagi le poussera à vouloir le défier, justifiant son choix de jouer côté Rin. Rappelle-toi dans son light novel, Nico, il kiffe ce type de challenge, comme ses tournois de cartes Yu-Gi-Oh! Et Fukaku, ex-gardien U20, t'as capté, c'est peut-être pour ça qu'il fait partie de ce groupe, afin de jouer ce match pour déterminer qui débutera le mondial. Mais alors, où est Shido ? Eh bien Shido, c'est l'unique remplaçant. Forcément sur 23, un allait être mis sur le banc, mais j'ai fait exprès. Car Shido est vu par Ego comme un joker. Difficile pour lui de réaliser une réaction chimique avec les autres. Il lui faut un GOAT de passeur comme Sae ou Charles. Du coup, pour moi, je me dis que Shido est peut-être le facteur X pour la victoire de l'un des deux camps. Ce qui serait cool à voir, c'est qu'il rejoigne la team Isagi. On pourrait découvrir la première réaction chimique Shido-Isagi et avoir un duo détonnant débloquant une nouvelle pièce pour Isagi. Qu'en penses-tu ? Va-t-on voir ça avant le mondial ? Quelle team te semble la plus forte ? Shido en joker, tu valides ? Donne ton avis dans les coms.